80% des jeunes femmes mineures prostituées sont des enfants de l'aide sociale à l'enfance. On demande à l'aide sociale à l'enfance de s'occuper des enfants les plus vulnérables, dont tout le monde se fiche. C'est déjà une grande violence pour ces enfants d'être placés, d'être arrachés à ses parents, à ses frères et sœurs. Est-ce que tu as besoin que je te prenne dans mes bras? Ouais, viens. Ces jeunes mineurs en situation de prostitution sont des jeunes filles qui ont été victimes de violences sexuelles avant leur placement. Ce sont des gamines qui sont multi-vulnérables. Enfin, je veux dire, les vulnérabilités, elles les cumulent. Donc c'est des gamines qui sont extrêmement vulnérables et les prédateurs le savent. Non mais il faut voir le nombre de voitures qui tournent autour des foyers. Parce que quelqu'un qui paye l'accès au corps d'une enfant, moi ça me rend dingue. Quand ces enfants-là arrivent en foyer, ils rencontrent la violence, encore une fois, celle des autres enfants qui eux-mêmes ont été victimes de violences. La fugue est la première étape vers la prostitution des mineurs. On a des centaines de filles qui chaque soir sont en fugue, parfois pendant des semaines entières. C'est dans le cadre de ces fugues qu'elles rencontrent le loverboy. Le loverboy, c'est un homme qui a parfaitement compris les failles de ces jeunes mineurs et qui donc vont leur dire un certain nombre de choses que ces jeunes femmes n'ont jamais entendues pendant leur enfance. Et il me dit je sais que je t'aime, que je serai toujours là pour toi. Et du coup il me dit oui, faut que tu viennes demain et puis que tu commences à bosser pour moi. Elles sont souvent amoureuses de leurs proxénètes qui donc profitent de leur vulnérabilité pour commencer à les faire travailler. La force des proxénètes, la force des loverboys, c'est de comprendre que les mineurs de l'ASE sont des proies extrêmement vulnérables et fragiles. Ce sont des jeunes mineurs qui ont souvent été mal aimés ou pas aimés du tout. La force de ces loverboys, de ces proxénètes, c'est d'arriver à créer une relation intime, sincère. On me contacte sur les réseaux sociaux et vous savez, des fois vous êtes dans des moments de faiblesse. Un élément central de l'entrée de ces mômes dans la prostitution, c'est l'emprise chimique. Beaucoup de drogues dures, de la cocaïne, du speed, tout un attirail pour éloigner les mineurs de leurs émotions. À chaque fois, vous êtes fracassé, c'est ce que vous expliquez. Ben voilà, c'est pas ça. Non, justement, parce que moi, quand je suis arrachée, je vais faire quoi? C'est moi, je vais me rapprocher des gars. Quand elles commencent donc, elles n'ont même pas conscience de se prostituer. Elles mettent souvent plusieurs semaines, plusieurs mois à comprendre. Et c'est à partir de là que commence un processus extrêmement difficile de sortie de la prostitution. C'est vraiment quand il a commencé à lever la main sur moi que je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais en fait, rentre chez toi? Une grande partie d'entre elles finissent dans la rue, finissent par avoir des vies extrêmement chaotiques et extrêmement cabossées. Et donc il y a aujourd'hui très peu de jeunes femmes qui ont été victimes de prostitution plus jeunes, qui sont là aujourd'hui pour témoigner. Par rapport à tout ce que j'ai vécu, il reste encore cette question de la prostitution qui pour moi est dure à aborder, qui est même secrète pour moi parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui la société elle n'est pas ouverte à ce questionnement-là. Mes proches ne savent pas que j'ai été dans cette situation, ni ma famille, ni mes amis, ni personne. Parce que c'est quelque chose pour lequel j'ai encore honte, parce que je sais que la société aujourd'hui n'est pas prête à accueillir ce genre de paroles-là. Un de mes personnages a été pris dans la prostitution pendant plus d'1 an. Peu de temps après ça, elle a réussi à se sortir de ce réseau pour rembourser ses dettes. Elle a fait ce qu'on appelle la mule. Elle a fait ça pendant 3 jours. Et le 4e jour, il y a eu une descente de police. Alors qu'elle a été victime de prostitution pendant 1 an, à aucun moment la police est venue. Je trouve que cet exemple illustre bien la politique de la prostitution des mineurs. Où est la police? Où est l'hôpital? Où est en fait la société? C'est-à-dire qu'on demande à des responsables de foyer de gérer la violence, de gérer la colère, de gérer la tristesse. Ils ont la conviction de bien faire leur travail et pour autant, ils se sentent démunis, à bout de force. Ils ont l'impression d'être seuls à gérer un problème qui est beaucoup trop grand pour eux.